Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau bilan couture, podcast couture, où il est question évidemment 100% et uniquement rien que de la couture. Et ce mois-ci, je crois que c'est comme le mois dernier, que de la couture pour moi. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril et que vous avez, vous aussi, pas mal cousu. Pas mal cousu, c'est relatif, qu'est-ce qu'on estime? On a beaucoup cousu, à partir de combien de pièces? On ne sait pas. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aussi plein de projets ou sous la machine ou sortis de la machine. Bon, alors... Donc on se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast où il va être uniquement question donc de couture femme. Comme je vous l'ai dit, ce sera uniquement des cousettes pour moi et uniquement des patrons que je ne vous ai jamais présentés. Alors, il y a des coups de cœur et il y a une petite déception. Donc on va commencer, je vais les faire dans l'ordre chronologique, pardon, comme ça au moins ce sera plus clair dans ma tête. Donc il y a eu les promotions, c'est Makerist, vous savez que Makerist font régulièrement, oui quand même 3-4 fois dans l'année je crois, des promotions sur leur patron. Donc c'est une plateforme où il y a plusieurs créateurs qui vendent leur patron et donc ils font des promotions à 2 € régulièrement. C'est vrai qu'à chaque fois je me dis bon c'est bon, t'as assez de patrons, tu vas pas encore et encore... Non, c'est bon. Tu vas pas encore et encore racheter des patrons. Mais à chaque fois, je craque un petit peu. J'ai toujours des nouvelles envies, donc bon, voilà. Et là, j'avais très envie de me coudre un pantalon, mais style un peu jegging. C'est-à-dire, je voulais pas trop me prendre la tête avec la braguette, le bouton, etc. J'en ai vu plusieurs et... donc lors de ces promotions, je suis tombée sur le patron. Alors moi j'ai pris la petite Gianna, puisque c'est en principe c'est Gianna, mais elle fait 2 modèles, petite et normale. Donc moi j'ai pris petite Gianna de Jackie L. Donc je vous mets un petit visuel. Voilà, donc c'est un patron pantalon jegging qui est assez sympa. Il y a plusieurs possibilités. Donc vous avez ou la possibilité de mettre des poches sur le devant, une, deux, enfin de chaque côté, c'est un peu comme vous voulez, enfin de chaque côté. Vous avez ou deux ou une, voilà. Donc ça c'est assez bien, c'est plutôt sympa, ça peut changer, faire le même patron mais avec des choses différentes. Vous avez des poches aux fesses et vous avez donc une fausse braguette. Quand j'ai cousu ce pantalon, j'ai suivi donc les explications qui pour moi sont traduites parce qu'il y a des moments où les phrases c'est du français traduit, clairement, c'est du mot à mot. Donc il y a des trucs qui sont pas dans le bon ordre mais on y arrive, c'est très bien expliqué. Voilà, j'ai fait quelques ajustements, donc moi je l'ai cousu, alors j'étais partie sur une taille 40, surtout au niveau de mes hanches, mais en fait j'ai... alors mon tissu est très élastique aussi, hein, mais j'ai enlevé de chaque côté, en totalité j'ai enlevé 5 cm. Donc je suis plus sur une taille 38, et au niveau de la taille, je suis sur la taille 36. Voilà, donc du coup ça m'a fait un truc un peu chelou, mais au final ça tombe bien, et ça me va plutôt pas trop mal. Voilà, j'aurai 2-3 ajustements au niveau de la fourche à faire. J'ai mon épi, c'est bon. J'aurai 2-3 ajustements à faire pour une prochaine version, parce que je pense qu'il y aura d'autres versions. Mais là, pour le moment, je l'aime bien comme ça, et je le porte comme ça, sans problème. J'ai foiré un truc qui m'énerve, c'est les passants. Ils sont pas... Il y a une mouche. Vous l'entendez? Je sais pas où elle est. Bref. La dernière fois c'était le moustique, là c'est la mouche. On va peut-être arrêter les insectes, hein. Vu qu'il commence à faire chaud dehors, ils rentrent en fait, donc c'est pénible. Bref, oui, donc les passants ne sont pas jolis. Mais vu que je mets une blouse par-dessus, on va faire l'impasse. Voilà, hein. Vous allez les regarder, mais vous allez les regarder de loin. Comme moi. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte une blouse aérienne, si je me trompe pas.
une blouse l'aérienne de M&M Patron que j'ai cousue en janvier 2021, donc ça date un petit peu. Je la porte pas souvent, mais quand même de temps en temps. Je l'aime bien, j'aime bien son encolure. Après, elle est toute simple, hein. Il n'y a pas de pince poitrine, les manches sont courtes. Hop, et en bas, elle est toute simple. Et je remonte mon pantalon, très élégant. Et le tissu vient de RL Tissu et j'avais fait une finition au biais. Voilà, je l'aime bien. C'est une petite blouse classique que j'aime bien. Voilà, ça c'est parce que j'avais oublié. Donc pour en revenir au patron petite Gianna, donc j'ai marqué qu'il était facile et agréable à porter, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Et pour la prochaine fois, je recouperai le patron en 38. Ah oui, et la longueur, j'ai enlevé, alors je ne sais plus exactement combien, mais je l'ai fait directement sur moi. J'ai quand même enlevé pas mal, malgré que ce soit petite. J'ai quand même enlevé un petit peu. Et faudra que je reprenne la fourche, donc ça je vous l'ai dit. Et j'ai donc du coup, voilà, j'ai resserré avec, en prenant ce patron-là et en ajoutant évidemment les marges de couture. Donc voilà, le tissu c'est de la... Je crois que c'est de la gabardine que j'avais pris chez Dries & Stoffen. Je crois que c'est ça. Stretch, donc très bien. Je sais pas une qualité de folie, mais parce que chez Dries & Stoffen vous avez plusieurs prix. Et moi c'est le prix du milieu. Je crois que c'est 4 €, 4 ou 5 € le mètre, je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et je me suis dit que ça valait... pour une toile, ça allait le faire et c'est une toile qui est largement portable, donc je suis très contente. Je n'ai pas mis les poches parce que je les trouve... je trouvais qu'elles étaient moches, je les avais pas bien cousues, donc du coup je ne les ai pas mises. Et j'ai pas mis les poches non plus devant parce que j'avais pas envie de mettre de zip, ça correspondait pas à mes attentes, donc voilà. Et au niveau de l'élastique, j'ai pris ma taille en fait, j'ai mis directement l'élastique sur moi et je l'ai inséré comme ça. Donc voilà ma réalisation, donc c'est noir, il y aura certainement des poils, donc je m'excuse. Donc là vous avez donc la ceinture qui est élastiquée, donc on notera que je n'ai toujours pas refermé et que mon élastique est blanc. Oui, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Vous avez donc les passants qui sont très moches, hein, je vous ai pas menti, ils sont trop larges et je peux à peine mettre mon doigt, donc vous vous doutez bien qu'une ceinture ça ne rentre pas. Donc bon, c'est pas très grave puisque vu que c'est un élastique, ça me colle bien. Vous avez la fausse braguette qui est ici. Voilà, donc où il n'y a pas de fermeture éclair, mais elle est plutôt plus, enfin voilà, je trouve ça plutôt sympa. J'ai fait les surpiqûres comme si c'était un jean. Je sais pas si vous verrez grand chose, hein. Mais voilà, j'ai fait 2 lignes de surpiqûre à cet endroit-là. J'ai fait une ligne de piqûre à cet endroit-là, comme si c'était un jean. Une surpiqûre ici, tout le long. Là, voilà, je pense que là on voit. J'ai surpiqué aussi l'intérieur, mais ça je vais vous le montrer. Hop. Voilà, donc là aussi c'est surpiqué. Et l'intérieur, au niveau de l'entrejambe jusqu'en bas, c'est surpiqué. L'arrière, vous avez des petites pinces au niveau du haut du popotin, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça resserre aussi un petit peu et ça fait un effet qui est plutôt pas mal. J'ai surpiqué, donc là vous le voyez, cette partie-là. Et je vais vous montrer les jambes. Il est bruyant ce tissu, c'est celui-là, ça j'aime pas trop, mais bon. Et voilà, j'ai surpiqué le long à l'intérieur des jambes pour faire comme un jean. J'ai fait un ourlet, un triple zigzag à ma machine à coudre, un ourlet de 1,5 cm, un double rentré. Et voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est monté à la surjeteuse et tout est repassé ensuite à la machine à coudre au point élastiqué parce que mon tissu, je pense que vous allez le voir, mon tissu est très élastique. Donc ça c'est hyper au niveau du confort. Par contre à la fin de la journée évidemment ça se détend. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ce que je vous disais c'est que j'ai pas mal réduit la manche, le bas. Parce qu'il était plus... alors même si c'est considéré comme un slim ou skinny, je ne sais plus. Moi je préfère les skinny, ceux qui servent vraiment. Donc du coup voilà, j'ai repris et il reste quand même encore un poil large. Donc voilà. La prochaine fois j'enlèverai encore un petit peu, voilà, pour que ce soit vraiment comme ça. Donc je retravaillerai la jambe et la fourche parce que ça me fait des petits plis au niveau du devant. Ça me fait des petits plis à cet endroit là.
Donc il va falloir que je retravaille un petit peu la fourche, mais c'est pas bien méchant. Ça m'empêche pas de le porter. Puis voilà, il est agréable à porter, il est simple à faire. Et à 2 euros, franchement c'est pas mal. Les explications sont bien, vous avez un bon livret. Donc ça c'est chouette. Je ne peux que vous recommander ce pantalon jegging, c'est très simple à faire. Et je trouve que le rendu est pas mal. Moi, ce que je voulais absolument, c'était pas un simple leggings. Je voulais vraiment une fausse braguette, mais avec cette ouverture, comme s'il y avait vraiment une fermeture éclair, pas juste moi qui le couds en fait. Là, il y a vraiment les pièces qui sont faites pour, et c'est assez bien expliqué. Je pensais m'être trompée parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la braguette donc est côté l'ouverture est côté gauche. Et moi, mes braguettes au niveau de mes pantalons sont côté l'ouverture et côté droite. C'est l'un des seuls pantalons que j'ai où la braguette est dans ce sens-là. Donc voilà, mais en regardant le patron, non, je ne me suis pas trompée, j'ai bien fait ce qui était indiqué, mais la prochaine fois, je le ferai à l'inverse, parce que là, ça me contrarie un petit peu quand même. Donc voilà, après ça, c'est une histoire d'habitude, et ça doit être aussi une histoire de garçon et de fille, mais ça, je ne sais plus qui va de quel côté, donc bon, c'est pas très grave, si c'est une braguette garçon, bah, écoutez, on voit que je ne suis pas un garçon, donc il n'y a pas de problème. Je passe au deuxième patron et je vous montrerai ce que ça donne porté. Je vais vous montrer ce que ça donne porté, mais vous verrez le deuxième patron. Enfin bref, je vous montre ce que ça donne porté. Ensuite, mon deuxième patron, en fait, alors je sais pas trop si vous êtes un peu comme moi, mais en ce moment, j'ai plutôt tendance à chercher des patrons qui changent. C'est-à-dire que j'ai une idée bien précise dans ma tête, mais j'arrive pas à trouver le modèle qui me correspond, donc je cherche un peu partout. Je teste 2-3 petites choses, mais bon, je reviens toujours à la même chose, hein, mais bon, bref, ça, vous verrez ça plus tard. Donc j'ai cherché sur le site Lekala, parce que c'est un site dont, pareil, Sandrine de SB Création, pardon, avait pas mal parlé pendant un temps, parce qu'elle cousait pas mal de leurs modèles, et il y en avait une autre qui en avait parlé, mais je me souviens plus de son nom. J'ai peur de dire des bêtises, donc je ne vais rien dire. Donc du coup je suis allée sur ce site et il y avait 20%. Bon déjà les patrons sont pas extrêmement chers, je crois que c'est 3,40 € ou quelque chose comme ça. C'est pas très très cher. Et par contre c'est pas très très cher, mais à savoir que si vous voulez les marges de couture, il faut rajouter 50 centimes. Et ce n'est que pour une taille ou à vos mesures. C'est-à-dire que si vous voulez prendre ce patron pour si vous voulez pas mettre vos mensurations et que vous voulez une taille 36, 38, 40, vous paierez 3 fois 3 € et des brouettes, puisque c'est 3 € pour une taille ou pour vos mesures. J'espère que j'ai été assez claire. Donc il s'agit du t-shirt 48,99 €. Ce t-shirt m'a plu par son encolure cache-cœur et ses petites manches un petit peu volantées. J'ai trouvé ça assez joli et plutôt original. Ça me change un petit peu de mes Lucette ou de mes tops Marilyn, même si ça reste un cache-cœur. Au niveau de la taille, j'ai rempli mes mensurations et je ne dois pas savoir prendre mes mensurations correctement parce que en fait le t-shirt est trop grand. En tout cas, il ne correspond pas à ce que je m'attendais. Pour moi, il est trop grand. Donc voilà, il va falloir que j'enlève des centimètres. Et de toute façon, la finition que j'ai fait en bas ne me convient pas. Donc il va falloir que je remodifie ça. Et il est trop long. Mais ça, je vais vous en parler. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Pas d'explication. Enfin, voilà. Donc il faut savoir coudre, il faut savoir avoir l'habitude de monter des vêtements, enfin voilà. En tout premier projet, oui mais non. Si on veut, on peut, hein. Voilà, faut...
Mais bon, ça risque de vous prendre un peu la tête. Donc je sais pas si c'est l'idéal ou pas, sauf si vous aimez vous prendre la tête. Comme vous voulez. Il y a pas mal de patrons sympas par contre, hein. J'ai repéré beaucoup de patrons de robes. Mais j'essaye de coudre les patrons que j'ai. Donc j'ai ressorti des magazines, etc. Mais bon, bref. C'est un site qui est plutôt pas mal, où il y a une mine de patrons qui peut être intéressant. Vraiment. Et le prix est top. Donc pour moi, je voulais marquer, donc je l'ai dit, pardon, c'est un petit peu trop grand. Le t-shirt reste féminin. Et j'ai fait le montage, je l'ai fait à l'instinct. Et j'ai pas eu de difficulté particulière. J'ai rajouté une bande d'encolure parce que je n'ai pas... parce que je trouvais que c'était la finition qui me convenait le plus. Voilà, tout simplement. Et le tissu, c'est un tissu... c'est un jersey de viscose qui vient de chez Dries & Stoffen. Et voilà. Alors, je vous montre ma version. Donc, voilà ma version du t-shirt 48,99. Donc, le cache-cœur, moi, je l'ai coincé. Là, j'ai fait une... Alors, il est cousu. Parce qu'en fait, vous n'avez pas deux pans comme ça. Vous avez un pan qui vient sur le devant. Et vous avez un demi-pan que vous cousez, en fait, au niveau du croisé qui est là. Donc ce qui fait que moi qui ai rajouté une bande d'encolure, et ben la bande d'encolure a tendance à un peu ressortir, donc j'aime pas trop. Donc du coup pour le décolleté j'ai fait une petite, je l'ai cousu en fait. Voilà, comme ça peut pas s'ouvrir. Et en fait ma bande d'encolure, une fois qu'il est sur moi, là elle se positionne bien, c'était là où ça rebiquait, ça ne rebique plus. Vous avez donc les petites manches volantées. Pour garder le côté souple et volanté, j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse. Voilà. La bande d'encolure, bah, j'ai fait le calcul, hein. J'ai comme d'habitude, qu'on fait, je crois que j'ai multiplié par 0,8 en fonction du taux d'élasticité. Voilà. Et ensuite, vous avez donc une petite partie un petit peu basque qui se rajoute ici, mais qui pour moi est trop longue. Donc vous voyez là, les fils sont pas rentrés puisque j'avais fait un ourlet rouloté aussi en bas, mais ça ne me plaît pas. Donc je vais le réduire un petit peu et je vais faire un ourlet classique. Voilà, mais ça ce sera dans les modifs que je ferai plus tard, quand j'aurai envie de m'y remettre. Voilà, et le dos est en deux parties. Donc vous avez la partie dos haute et la basque qui est ici. Donc, je sais pas si vous voyez, mais oui, là on voit parce qu'il manque un petit bout de rose. Voilà. Je vous montre quand même l'intérieur, donc c'est pas... les fils sont pas rentrés ni rien, parce qu'il est fini sans être fini, quoi. Donc ce que je vous disais, c'est que la partie cache-cœur, donc on vient la coudre l'une contre l'autre. Voilà. Et donc moi, là où ça m'a gêné, c'est par rapport à la bande d'encolure que j'ai rajoutée. Donc on voit rien du tout parce que c'est noir. Mais voilà, j'ai fait un petit point de maintien pour éviter que ça... je sais pas si vous le voyez, mais là, où il y a un fil là. Vous voyez où il y a le fil? Et ben c'est là où il y a... pour éviter que ça sorte. Voilà. Vous avez deux pinces dans le dos. Donc ça, c'est bien aussi. Et vous avez deux pinces poitrine. Alors, faire des pinces sur du jersey, j'aime pas trop, mais bon. C'est mon avis, hein, perso, attention. Hein, Et donc la basque, là, on voit bien, parce que le fond est blanc, donc on voit mieux. Voilà, la partie basque ici. Et la partie basque, hop, dans le dos. Voilà, donc le t-shirt est vraiment sympa. Je l'aime bien. Après, je pense que quand même, je ferai une finition, peut-être un simple ourlet à ce niveau-là. Au niveau de l'encolure, ce sera peut-être plus joli. Ça fera peut-être, moi, cet effet un peu t-shirt. Je sais pas. Je retenterai l'expérience, hein, mais pas tout de suite. Mais je retenterai l'expérience. Parce que bon, voilà, je l'aime bien. Après, il va falloir que je réduise quand même un petit peu. Parce que pour moi, comme je vous disais, il est trop large. Donc, j'aime pas trop. Donc, il faut que je revoie ça. Mais voilà, ça c'est ma cousette, un tout petit peu déception parce qu'il est trop grand, alors que je pensais que c'était à mes mesures. Et parce que trop grand et trop long, voilà. La finition là ne me plaît pas, mais ça c'est moi. Et l'encolure, il faut que je revoie pour faire quelque chose qui me convient un petit peu mieux. Mais voilà. Ce jersey, sinon, il est top canon. Hein. C'est un jersey de viscose noir avec des pois blancs et des roses. J'adore, c'est trop beau. Je crois qu'il est encore disponible en blanc sur Dries & Stoffen, il me semble. Et c'est un jersey de viscose d'une qualité jersey de viscose.
voilà, qui est un petit peu transparent, qui est assez fin. Mais c'est plutôt agréable à porter quand il commence à faire chaud. Donc ça, c'est cool. Voilà, et au niveau du métrage, j'avais 1 mètre et c'est rentré. Il me reste encore un petit bout d'ailleurs, qui est je ne sais pas où, mais il me reste un petit bout. Donc voilà, et vous dire la taille, ben, je ne peux pas vous dire exactement puisque j'ai fait mes mensurations, mais c'est pas bon. Donc il va falloir que je revoie ça. On va finir par voir ma poitrine hein, avec ce micro là. Bref, donc voilà pour ce t-shirt, l'Ekala 48,99. Il y a plein de robes qui me font envie, mais j'avoue que je sais pas trop. Mais il y a quand même plein de robes qui sont super belles. J'y réfléchis. Après, ça va, je pense que ça va pas m'empêcher de le porter. Là, tout à l'heure, quand mon mari va rentrer, on ira faire les photos. Et en fonction de ce que ça donne et comment je me sens avec, peut-être que je le raccourcirai plus rapidement que prévu. Parce qu'il n'y a que ça, en fait. Hein. Raccourcir, rentrer les fils et hop, ma poule, je peux le porter, quoi. Donc, voilà pour ma deuxième cousette. Et donc, je vous montre ce que ça donne porter. Suivant, donc vous l'avez vu et revu puisque c'est un patron de blouse qui est très connu mais que je n'avais pas encore cousu puisque moi je me réveille 100 ans après tout le monde. Non, en fait c'est un patron que j'ai tellement vu qu'en fait il ne m'a pas donné forcément envie parce que j'en voyais trop. Donc du coup, je sais pas si ça vous fait, si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je vois quelque chose trop souvent, j'ai peur de me lasser, donc du coup je préfère m'abstenir. Ce que je regrette assez souvent. Mais bon, bref. Et donc là, j'avais demandé à mon petit chéri pour Noël des box patrons. Et un patron tout seul parce que j'avais pas d'idée de tissu. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc il m'avait acheté le patron, tout ça, donc c'était trop mignon. Et je l'ai enfin cousu. Donc il s'agit, roulement de tambour, de la blouse Sun de PM Pattern. Donc cette blouse, on l'a vue, on l'a revue, on l'a re-revue et vous allez la voir aujourd'hui encore dans cet épisode. Donc moi je ne l'ai jamais cousue, mais j'ai vu des versions qui sont très jolies. Je sais que Lauriane du boudoir de Lauriane, coucou si tu passes par là, je ne sais pas, l'a cousu plusieurs fois et je sais qu'une fois j'avais demandé des idées de patron de blouse et donc elle m'avait dit elle m'avait marqué sans hésitation. Je crois que c'est ça qu'elle m'avait marqué, sans hésitation, la blouse Sun, ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais eu aussi d'autres personnes qui m'avaient parlé de cette blouse, et donc voilà, je me suis enfin décidée. Bon, j'ai encore eu un problème de mesure, voilà, je l'ai faite en taille 38, mais elle est trop grande. Au niveau des manches et du décolleté, je suis pas... voilà, pour moi, elle est un peu trop grande. Mais elle est tout à fait portable hein, parce que je la porte, parce que je l'aime bien. Les finitions sont topissimes, je trouve super jolies. J'aime vraiment beaucoup. Au niveau de l'encolure, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez de mémoire, je crois, 3 encolures. Vous pouvez en faire une robe, un top, un débardeur. Enfin un top, un manche longue ou une sorte de débardeur. Moi j'ai choisi l'encolure la plus dégagée, donc je crois que c'est l'ultra sexy. J'ai fait des manches courtes, donc j'ai simplement raccourci les manches longues. Et voilà, c'est tout. Vous avez un livret de 16 pages qui est très bien expliqué. Voilà. L'assemblage du PDF s'est passé nickel chrome, ça c'est chouette. Et j'ai choisi de le faire dans une viscose souple de chez Driesen-Stoffen que j'ai depuis quelques temps déjà. Et que franchement rien qu'à la regarder j'adore, je la trouve trop belle. Donc là voilà, ma petite blouse Sun, donc dans ce joli motif, dans cette jolie viscose très fine, très agréable à porter de chez Driesen-Stoffen. Donc vous avez le petit empiècement sur le devant, ici, qui est froncé. Donc moi je n'ai pas fait d'ajout de passe-poil, j'ai fait au plus simple, étant donné que mon tissu est déjà très chargé. J'ai pas voulu trop rajouter.
Voilà. Finition, je vous montrerai après, top. Les manches, donc ce sont les manches longues que j'ai coupées en manches courtes, qui sont la tête de manche et froncée en haut, donc ça aussi je trouve ça super joli. L'encolure, comme je vous disais, j'ai fait l'encolure ultra sexy, donc c'est bien profond. Et ensuite, donc vous avez le corps de la blouse et je ne sais plus, mais je crois pas qu'il y ait des pinces poitrine. Non, il n'y a pas de pince poitrine sur celle-là, donc c'est quand même assez simple. D'ailleurs, le niveau de difficulté est assez simple. Je ne l'ai pas marqué, non, mais je vous l'aurais marqué à moins que... Difficulté 1 sur 3, voilà. Et la partie dos que j'aime aussi beaucoup, c'est-à-dire vous avez un empiècement devant et vous avez la partie là qui est légèrement froncée, donc ce qui fait un joli dos. Et la partie dos est aussi en un seul morceau. À l'intérieur, les finitions sont top. Je suis désolée, mon chien descend. Ça va faire un peu de bruit. Oui, t'as chaud. Eh oui, il fait chaud là-haut. Alors, au niveau des finitions, donc sur le devant, vous avez une parmenture par rapport à l'encolure. Voilà. Là, c'est pris en sandwich. Alors, je sais plus si c'est exactement pris en sandwich là. Oui, si. Là, donc, c'est pris en sandwich. Donc, ça fait une finition super propre. Donc, vous voyez rien, mis à part le surjet de la manche. Mais sinon, c'est bien pris en sandwich des deux côtés. C'est trop beau, c'est trop propre. Ça fait un joli décroché. Enfin, c'est super joli. Et dans le dos, ben, moi, j'ai fait la technique du burrito. Alors, je sais plus si elle est indiquée ou... Il me semble pas. Mais voilà, j'ai fait cette technique-là, ce qui fait que c'est super propre aussi. Au niveau du dos, c'est super joli, on voit pas le surjet, mis à part les manches, oui. Mais je trouve que c'est trop canon. Les manches, j'ai fait un petit rentré de 1 cm. Et en bas, j'ai fait aussi un petit rentré, mais cette fois de 1 cm, virgule 4, je crois, quelque chose comme ça. Pas tout à fait, virgule 5. Il n'est pas grand, mais bon. Voilà. Donc c'est une petite blouse qui est très jolie, qui est très facile à faire, mais qui a plein de petits détails qui sont très sympas. Donc je comprends pourquoi beaucoup de personnes l'apprécient. Il y aura d'autres versions, c'est sûr. Je vais peut-être devenir une fun addict, qui sait. Mais voilà, j'aime beaucoup ces finitions. L'intérieur, c'est super propre. Voilà. Et puis il y a quand même plusieurs possibilités. Donc je sais pas si je ferai une version... sans manche, juste avec le bracelet de manche, je sais pas trop. Manche longue, je pense pas, parce que je porte pas forcément beaucoup de manches longues, très peu. Donc, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y aura d'autres versions dans cette version-là, en fait. Il y aura d'autres modèles dans cette version-là. À voir si je ne coupe pas une taille 36. Faut que je réfléchisse à ça parce que, comme je vous ai dit, les épaules ont tendance à être un petit peu tombantes et ça, voilà, ouais, c'est pas, ça tombe un petit peu, quoi. Donc, voilà, c'est la seule chose. Mais sinon, je l'aime bien. Elle est d'une douceur et d'une légèreté, cette blouse. Un régal. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est une viscose de chez Dries & Stoffen. Voilà, qui est trop canon. Trop canon. Très chargé, hein, vraiment très chargé, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ça, avec mon pantalon Diana, je trouve que c'est un super ensemble, je trouve ça trop canon. Donc voilà pour ce modèle de la blouse Sun. Peut-être que je ferai une version avec le décolleté du milieu, pas ultra sexy, mais l'autre. Voilà. Peut-être que je modifierai aussi ce patron pour en faire d'autres versions à voir. Mais c'est un très beau patron avec des super finitions. Vraiment. Je comprends vraiment pourquoi il y en a qui sont fans de ce patron. C'est vraiment sympa. Voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne porté.
donc je vais vous parler, donc il s'agit d'une robe, oui parce que bon on a fait les pantalons, on a fait t-shirt, on a fait blouse, maintenant on va passer aux robes. Quand même, je suis quand même connue pour ça, pour coudre et porter beaucoup de robes. Bon, même si en ce moment j'en porte pas tant que ça parce que je me suis mise à faire du vélo pour aller travailler et c'est pas toujours très pratique d'être en robe et en plus le matin, donc mollo mollo. Bref, pour en revenir donc à cette robe, c'est donc pour ceux qui me connaissent bien, je suis fan des années pin-up, etc. C'est un univers que j'affectionne énormément. Malheureusement, je ne peux pas trop puisque dans mon travail c'est un peu complexe. Mais bon, bref, quand je suis en week-end ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'aime. Voilà, ce style-là, je l'aime beaucoup. Le Vichy, les fleurs, etc. Bon, ça, vous le savez. Et donc, je suis retombée, parce que j'ai décidé de coudre un petit peu des patrons de mes magazines, parce que voilà. Et j'avais ce magazine-là. Voilà, c'est le magazine Burda Style de mai 2018, c'est le 221. Voilà. J'adore ce magazine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas cousu plus de modèles, mais j'adore ce magazine. Et donc, en feuilletant, parce qu'il y a quand même des modèles très sympas, je suis tombée sur ce modèle-là, que je trouve trop canon. Je suis fan de ce décolleté, cœur, etc. Je trouve que c'est trop joli, ses manches, etc. Mais le côté hyper cintré, un peu moins, parce que, je pense que vous devez le savoir maintenant, j'assume moyennement mon ventre, qui en ce moment est particulièrement gonflé, donc ça m'énerve. Mais bref, oh, mais il m'énerve cet épi là. Bon, voilà, on va le cacher. On va essayer. Donc, moyennement. Et donc, me suis dit, mais tu vas coupler de patron, puisque j'aime beaucoup la robe Andrea de Anne Cardilès Couture, que j'ai cousue pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai utilisé le patron du haut, et le bas, j'ai pris la jupe Andrea de Anne Cardilès Couture. Voilà. Donc, Burda. Pour décalquer les patrons, effectivement, ça pique les yeux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a beaucoup, mais quand même, je dois avouer que ce qui aide pas mal, c'est... Bon, déjà, c'est marqué la couleur qui correspond à votre modèle, mais c'est les chiffres qui sont en bas. Ça vous aide quand même à vous repérer, parce que ce sont le numéro des pièces. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la pièce 34, on sait qu'elle va être dans toute cette partie-là. Donc après, il faut juste la trouver et la décalquer. Franchement, ça, c'est quand même pas mal. Malgré que ce soit la même. Je le reconnais... amplement. Ensuite, si on parlait des explications. Donc, je vais vous montrer, parce que je suis moyennement contente. Explication. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la robe 107. La robe 107, elle est de difficulté 2 sur 4. Bon, il vous marque tout ce qu'il faut pour le métrage, les fournitures, la coupe, la préparation du patron, etc., etc. Et au niveau de la réalisation, donc là, c'est la partie qui me concerne. Donc la réalisation, donc vous avez ça et ça. Après, là, c'est toutes les pièces qu'il vous faut, etc. Les différentes tailles. Donc ça va du 36 au 44. Marge de couture à rajouter. Vous avez quand même un plan de coupe. C'est plutôt pas mal. Par contre, ce qui m'a... c'est pas grand-chose, vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui m'a... ce que j'ai pas aimé, c'est-à-dire que quand on commence, donc moi j'ai fait uniquement le buste. Donc je prends le premier petit carré, coudre le buste comme décrit pour le modèle 108. Alors oui, effectivement, le modèle 108 c'est le même, sauf que c'est un top, voilà, et que les explications sont juste à côté. Mais ça m'agaçait parce qu'en fait, il fallait que je fasse assembler le buste, Ensuite, une fois qu'on continuait, donc blablabla, les lassages et tout ça, moi j'ai pas de lassage, j'ai pas mis de lassage. Donc du coup, ensuite, je suis revenue sur celui-là. Et puis, j'ai vérifié que j'avais bien tout fait là. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a pris la tête. J'ai fait, écoute, pifomètre. On va faire au pifomètre. Et comme je vous l'ai dit dans mon vlog là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ce que j'aime bien quand même chez Burda, c'est que chaque pièce a un numéro. En dehors du numéro de la pièce, je veux dire, il y a des numéros qui... vous avez par exemple la pièce numéro 22. Vous savez que l'angle... en haut, il faut l'assembler avec la pièce 23 et les chiffres, c'est les 5. Donc on met 5 avec 5. En bas, si c'est 12 et 12, vous mettez 12 et 12, etc. etc. Ça aide quand même pas mal.
Je vous avoue que ça m'a même beaucoup, beaucoup aidé. Donc voilà pour un petit peu les explications de ce modèle. Ensuite, quoi vous dire? Bah, j'adore. J'adore cette robe. Par contre, au niveau des manches, alors là, eux, ils ont utilisé, j'avais pas fait attention au début, je m'en suis rendu compte après. Ils ont utilisé un tissu, un coton stretch, donc il y a un petit peu d'élasticité. Moi, j'ai choisi un polyester que j'ai depuis X années de chez Dries & Stoffen, qui n'a pas d'élasticité. Donc au niveau des manches, je suis un peu... Je peux pas lever la main, quoi. Bon, heureusement, je lève pas la main tout le temps, mais quand je conduis ou quoi que ce soit, c'est pas que je suis mal à l'aise, c'est que je sens qu'au bout d'un moment, j'ai une résistance. Voilà. Alors, je vous montre ma version. Oups. Donc voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu puisque c'est la robe que j'ai portée pour mon anniversaire quand nous sommes allés au restaurant avec mon chéri et ma fille. Donc voilà. Donc vous avez ce tissu qui est une pure merveille, c'est un Vichy avec des petites fleurs brodées qui est trop canon, trop canon. Sur le devant, vous avez donc les empiècements qui sont ici. Voilà, ça fait une forme un petit peu de cœur. Vous avez toute cette partie-là, donc vous avez toute cette partie milieu, une pièce milieu, et 2 pièces de chaque côté. Voilà, donc c'est plutôt joli. Non, pas 2 pièces, pardon. Vous avez la pièce milieu, ici, une pièce ici, et encore une pièce ici. Ce qui fait que vous avez pas mal de découpes, et je trouve que c'est ce qui fait que ça resserre bien au niveau du buste, et je trouve que ça fait hyper joli. Et voilà, et enfin, faut dire ce qui est, la coupe est hyper rétro, quoi. Sans parler du tissu, hein. Mais ce modèle-là, c'est hyper rétro, et je trouve ça trop canon. Et évidemment que je referai d'autres robes, parce que je suis fan absolue, avec l'ajout de cette jupe, et en plus de ça, j'ai des jupons pour rajouter encore du volume. Bah, c'est trop bien, quoi. C'est trop trop beau. Ça, avec mes chaussures, enfin bon, bref, je suis fan. Fan absolu. Les manches, donc elles sont pas mal au niveau découpe, etc. Je les trouve plutôt pas mal parce que vous avez donc un petit jeu de plis ici. Et pareil derrière, vous avez un petit jeu de plis. Donc ce qui fait que ça vous amène quand même, faut être honnête, hein, ça vous amène quand même du volume. Mais il n'empêche qu'à cet endroit-là, j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu d'élasticité parce que voilà, quand il y a mon bras, bon, c'est pas très bien mis, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça tiraille un petit peu, c'est léger, mais ça va. Ou alors il faut que je remonte un tout petit peu cette partie-là pour ne pas être gênée. Mais voilà. Bon, il y a des fils à rentrer que j'ai pas encore rentrés, voilà, comme souvent. Au niveau finition, je l'ai fait un peu à l'œil, parce que j'ai pas tout compris, mais ça me semble plutôt pas mal. J'ai replié ici, j'ai fait un simple ourlet que j'ai... Bon, alors faites attention, ça va vous piquer les yeux. Les fils ne sont pas rentrés et c'est un peu du micmac, hein. Donc ça va rentrer, mais voilà, j'ai fait un petit ourlet ici pour venir dans la couture d'assemblage de la partie du haut, au niveau du cœur. Voilà, cet endroit-là. Et ça va plutôt pas trop mal. J'ai mis un zip invisible. Hop, je vous tire pour le voir un petit peu ici. Voilà, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, quoi lui demander de plus. Voilà, vous avez donc vous avez une pièce, enfin 2 pièces d'eau avec la fermeture éclair, donc ces 2 pièces-là. Vous avez des pinces. Ça j'aime bien aussi parce que quand on est cambré, ben, ça resserre. Et vous avez en plus une pièce qui se rajoute sur le côté. Voilà, donc il y a quand même pas mal de pièces, mais on s'y retrouve très facilement par le côté du fait que ce soit numéroté par assemblage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Au niveau du dessous de bras, j'ai fait juste un surjet et j'ai fait un simple rentré. Voilà. Je me suis pas trop pris la tête. Et la jupe, eh bien, c'est la jupe de la robe Andria qui tombe pile poil, c'est-à-dire que j'ai fait exactement comme si j'avais le buste de la robe Andria et ça tombe pile poil. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, avec tous ces plis, ça rajoute de la matière, ça c'est chouette. Enfin, moi j'aime bien. Et voilà, comme je vous dis, moi je rajoute un jupon en plus, j'ai un jupon blanc et un jupon noir. Donc là je mets souvent le blanc et du coup ça rajoute encore plus de volume. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Et il peut y avoir un coup de vent. Mon jupon fait que c'est un jupon en tulle, fait qu'on ne verra pas ma culotte. Donc ça c'est cool. Voilà pour la partie jupe, devant et dos. Elle est là aussi. Voilà. Et en bas, j'ai fait un ourlet, un double rentré, hop, de 1 cm. Voilà. Voilà pour cette petite robe un petit peu... Voilà, un petit côté pin-up quand même, hein, que j'adore. J'adore. Je suis fan. Par contre, au niveau du tissu, les petites fleurs... Alors attendez, je vais réenlever ça. Que je vous montre. Voilà, les petites fleurs ont tendance à perdre leur petit fil rouge. Donc du coup, il y a un peu de blanc et tout ça, mais les fils ont tendance à ressortir un petit peu. Donc ça m'est arrivé de couper le fil, sauf que en fait c'est pire. Donc du coup maintenant je ne coupe même plus, je laisse en fait comme ça. Là aussi il y a un petit fil du cœur qui ressort. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon. Et je sais que ça c'est un tissu dans lequel je vais avoir chaud. Et je risque de transpirer parce que ouais c'est du polyester quoi. Enfin c'est dommage. Parce que ça en coton, une tuerie. Et j'ai vu sur Dries & Stephen, ils font un tissu, mais c'est pas du coton, mais c'est, je sais plus c'est quoi l'appellation, mais il est pas mal élastique et je me demande si je vais pas m'en prendre pour m'en refaire une. S'il y a du rouge ou du bleu, pourquoi pas, ça peut être sympa. Parce que j'aime bien ce modèle-là et je me dis avec un peu d'élasticité, ça pourrait être encore plus confort. Donc voilà, pour cette jolie robe, c'est la robe, je vous ai dit, 107. C'est trop. Elle est trop belle cette robe. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors il y en a beaucoup qui vont pas aimer parce que c'est un style bien particulier. Mais moi je la trouve vraiment trop jolie. Trop jolie. Hop. Donc voilà pour cette petite robe. Au dernier modèle, donc le 5e modèle que j'ai cousu au mois d'avril, début mai, fin avril, début mai, puisque j'ai terminé le 2 mai je crois. C'est la robe que vous avez vue donc dans mon vlog. Donc il s'agit aussi d'un patron tiré de ce magazine là. Donc toujours le 221 de mai 2018, le Burda Style. Et donc j'ai fait la robe qui est en couverture. Voilà, donc cette robe, on la voit aussi ici. Et en plus, je vous la montre. Donc c'est la robe 112. Là. Voilà, et la robe que je vous ai montrée juste avant, c'est celle-là. Parce que je crois que je ne vous ai pas montré. Voilà, donc la robe 112 qui est de difficulté 3 sur 4. Donc plus difficile que celle-ci. Oui, mais j'ai pas vu grande différence quand même. Hein, par rapport à l'autre. Je dirais qu'elles sont assez kiff-kiff quand même au niveau difficulté, puisque l'autre, ce qui était difficile, c'était l'empiècement et l'emmanchure, mais bon. Alors, cette robe, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc, les explications, bon, ça va. On a une photo du dos que je viens de voir. Oui, voilà. Le dos est croisé comme ça, donc c'est super joli. Donc les explications sont quand même assez claires. Ça va dans l'ensemble, même si j'ai fait des petites erreurs. Il a fallu que je découpe pas mal de choses. Mais on y arrive et je pense que j'ai une robe qui correspond au modèle. En tout cas, elle me plaît. Donc c'est ça qui compte. Je pense que j'ai quand même un tout petit truc à modifier au niveau de l'empiècement de devant parce qu'il me semble un peu grand. Donc je pense que je vais reprendre un petit peu la couture du milieu. Mais ça, je verrai à l'essayage. Alors,
Je vous ai laissé dans le vlog avec une robe pas terminée, c'est-à-dire qu'il manquait l'ourlet parce que je ne savais pas si j'allais la raccourcir ou pas. Eh bien, je l'ai raccourcie. Voilà. Donc, je vous montre ma version. Le tissu, c'est un tissu 6 Watt 6 que j'ai eu, enfin que mon mari m'a offert à Noël, donc il y a 2 ans, à la mercerie Rascol. Voilà, un tissu trop canon. Trop canon. Je suis déçue parce qu'ici, mon fil, j'ai un fil qui a tiré ici et je pense vraiment que en fait c'était comme ça quand je l'ai coupé puisque j'ai aucun autre fil qui a été tiré. Je pense que c'était voilà, un petit fil qui était, voilà, qui était mal parce que j'ai collé ma pièce de patron au bord et j'aurais pas dû faire ça. Bref, c'est pas grave et vu que je l'ai raccourci, en fait j'aurais eu largement de quoi faire une deuxième pièce, mais bon, j'ai pas envie de tout découdre parce que là pour le coup il faut vraiment tout découdre. Juste pour cette pièce là, celle-ci, il faut que je découle là, les deux parties ici, les deux parties en haut de la doublure, cette partie là, la jupe. Donc non, voilà, ça m'en va pas m'empêcher de la porter, mais effectivement elle a un défaut, c'est celle-là d'ailleurs, c'est même pas celle-là, c'est celle-là. Elle a un défaut, c'est pas grave. Toutes mes cousettes ont des défauts. Ça m'empêche pas de les porter. Et au contraire, je les apprécie d'autant plus parce qu'elles ont des défauts. Voilà. Personne n'est parfait, même pas mes cousettes. Alors, ça va être une galère à vous montrer. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Donc, vous avez... Je vais l'enlever du cintre, en fait. Je pense que ce sera plus pratique. Vous avez la partie devant qui est ici, qui est hyper jolie. À la base, il faut mettre des baleines. Je n'en ai pas mis parce que déjà, j'en avais pas et j'avais pas envie de faire de commande et j'avais pas envie de mettre de baleines. J'ai déjà celle de mon soutien-gorge qui, une fois sur deux, me... Donc, je n'avais pas envie. Mes lolos tiennent. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, cette partie-là qui est trop canon. Vraiment très, très, très jolie. Je vous la montre même pas comme il faut. Je vais essayer. Voilà. Vous avez la partie ici. Là. Vous avez la partie ensuite en dessous. Donc moi je pense que je vais reprendre un petit peu ici pour resserrer un petit peu parce que c'est un petit peu grand au niveau du haut. Et ensuite vous avez plusieurs petites pièces qui viennent s'emboîter les unes aux autres, comme je vous disais, avec des numéros repères. Donc ça c'est assez facile à comprendre. Donc ça c'est chouette. N'oubliez pas de rajouter les marges de couture parce que dans la doublure je les ai rajoutées à l'arrache. Là j'ai bien fait mais dans la doublure non. Ça m'arrive régulièrement de rajouter directement les marges de couture, sauf quand j'ai la flemme, et là j'avais la flemme de les mettre directement sur mon patron. Voilà, ça c'est donc le côté avec la partie dos qui est en deux parties. Donc là vous avez le côté, et ensuite vous avez la partie dos. Et ensuite vous avez la fermeture éclair qui est invisible. Les raccords sont jolis, enfin les raccords à ce niveau-là. Hein. Après, j'ai pas fait des raccords au niveau des fleurs, hein. Je vous avoue que non, quand même. Voilà, j'ai modifié ma bretelle parce qu'elle était un poil trop serrée. Donc du coup, je l'ai réagrandie de 2 cm. Je les ai réagrandis de 2 cm. Quand j'ai cousu tout au début, j'avais cousu mes bretelles. C'était l'une des premières choses que j'ai cousues. Et en fait, je n'ai pas réfléchi qu'il y avait des volants qui venaient se rajouter à l'intérieur. Donc j'ai décousu et j'ai recousu comme il faut. Donc ce qui fait qu'en fait les volants qui sont rajoutés, qui ne sont pas doublés, hein, sont pris en sandwich en fait à l'intérieur. Donc ce qui fait que c'est super joli au niveau des finitions. L'intérieur est joli aussi puisque je l'ai entièrement doublé. Donc ça c'est une viscose de Dries & Stoffen. D'ailleurs cette couleur il m'en faut mais il n'y en a plus de disponible. Donc j'ai fait un petit rappel. Parce que j'ai une robe que j'ai très envie de me coudre, mais il me faut cette couleur-là. Donc bon, j'attendrai d'avoir de la disponibilité. Ensuite, hop, et ensuite vous avez la partie jupe. Donc la partie jupe ce ne sont pas des pièces de patron qui sont à décalquer, ce sont des pièces de patron à dessiner vous-même et elles ont les marges de couture. Voilà, ça c'est la différence, c'est-à-dire que ce que vous dessinez, ça, les pièces de patron que vous dessinez ont les marges de couture, alors que les pièces du patron à proprement dites qu'on trouve dans le livret n'ont pas les marges de couture ajoutées. Donc ça, il faut être quand même assez vigilant. Et ensuite, vous avez la doublure, voilà, de l'autre côté. Et donc, je l'ai bien raccourci,
puisque j'ai enlevé je ne sais plus combien de centimètres et je ne sais même pas ce que j'ai fait de mon bout de tissu qui reste, parce que je me suis dit que ça allait me servir. Je ne sais pas où il est. Je sais pas ce que j'en ai fait. Mais je l'ai bien raccourci, puisque là, ça m'arrive au-dessus du genou. Alors que de base, ça m'arrivait en dessous, mi-mollet. Donc voilà. Ça aurait été un poil plus long, c'est-à-dire que ça m'arriverait juste au début de la cheville. Je pense que je l'aurais laissé comme ça, parce que ça m'aurait fait une robe longue. Mais là, c'est un entre-deux. On ne sait pas si c'est trop court ou si c'est trop grand. Donc j'ai préféré couper. Et je porte plus facilement quand même des robes courtes que des robes longues. Donc voilà pour la partie devant, la partie fermeture éclair je vous l'ai montré, la partie dos je vous l'ai montré, la jupe dos bah, c'est la même hein, que la jupe devant, mis à part que évidemment vu qu'il y a la fermeture éclair elle est en deux parties. Je vous montre l'intérieur parce que vous verrez mieux. Elle est en deux parties, voilà. Pensez à surjeter avant de coudre parce que sinon ça va vous faire comme moi ici. Quand j'ai voulu surjeter une fois que j'avais mis la fermeture éclair, bah, ça m'a fait un truc moche. Mais bon, voilà. Et je vous montre l'intérieur. Voilà, c'est toujours plus clair quand il n'y a pas de motif hein, quand même. Hein. Donc voilà, là vous voyez les différentes pièces du bustier. Et ensuite, donc, vous avez la partie jupe qui est froncée. Donc je me suis dit après coup que j'aurais pu ne pas faire froncer la doublure. Mais bon, c'est pas grave, c'est froncé. Ça m'aurait évité de dépenser trop de tissu. Mais en même temps, j'aime bien parce que ça apporte du volume. Ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que ça me grossit. Mais le fait de l'avoir raccourci, je trouve que ça fait joli. Voilà. Après, c'est une histoire de goût. On a toutes des goûts différents. Donc, moi, je l'aime bien comme ça. Et donc là, vous voyez... Bon, alors, je la tiens pas bien parce que tout est droit. Mais là, on a l'impression que rien n'est droit. Mais il y a tellement de volume que... Enfin bon, voilà. C'est plus court. Et j'ai simplement fait un surjet. J'ai un fil qui dépasse... Voilà. L'ourlet, bah, j'ai fait un ourlet de 1 cm tout le long, un double rentré. Hop. Voilà, ça c'est un petit fil, des petits fils qui restent, qui dépassent. Hop. Voilà. Voilà. Donc il me reste plus qu'à faire les photos. De toute façon, je crois que j'ai des photos à faire de tous les modèles. Oui, donc ça va être une séance photographie quand monsieur rentrera du travail. Donc voilà pour ce modèle-là que je trouve canon. Évidemment, c'est un modèle que je vous conseille, comme le modèle d'avant. Évidemment que ce magazine, je l'adore. J'avais cousu, moi, cette robe-là. Dans un coton que je porte pas parce que je trouve trop rigide. Et je pense que je me referai cette version, mais il me faut beaucoup de tissu. Je crois qu'il faut 3 mètres, donc j'ai pas autant. Pour le moment, j'ai envie de vider un peu mon stock de tissu parce que en plus je viens de faire des achats. Donc bon, on va se calmer. Oui, il faut 3 mètres de tissu. Après, sachant que moi je la fais quand même plus courte. Mais voilà, je pense qu'il me faut un bon 2,50 m. Ouais, parce que je ferai aussi des manches courtes. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ce magazine-là, il est vraiment sympa. Vous avez vraiment des chouettes modèles. Je vous montre. Si jamais vous le trouvez ou si vous intéresse. Donc ça c'est pareil que la première robe que j'ai faite, sauf que là vous avez des lassages sur le côté. Ça c'est pareil que la robe que j'ai cousue il y a un moment, celle-ci, mais c'est raccourci en top. Là ce sont différents t-shirts, une blouse, vous avez des vestes, une veste de tailleur qui est hyper sympa, c'est pas mon style mais elle est très jolie, bien cintrée. Vous avez pas mal de robes qui sont plutôt jolies. Voilà. Vous avez des jupes, pantalons, et alors cette combi, mais c'est sûr que je vais me la faire. Elle est magnifique cette combinaison. Un pantalon avec un petit effet, voilà. Les modèles marqués 44-52. Cette robe, elle est magnifique. Celle-là aussi, elle est très très jolie. Mais alors cette robe, elle est splendide. Un petit accessoire et des petits modèles pour enfants. Oh, d'ailleurs... Non, je regarderai plus tard. Et des petits modèles pour les enfants qui vont, la plupart, même tous, de 98 à 122. Voilà. Et ça, c'était encore à l'époque où ça valait 6,50 €. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de modèles et que le prix a un petit peu augmenté. Comme un peu tout d'ailleurs, mais bon, bref.
Sauf nous, nos salaires. Enfin bon, bref, allez. Chut. Donc voilà, vous avez vu tous les modèles que je me suis cousus. Je vous mets un visuel de cette robe magnifique. Enfin, que moi je trouve magnifique, mais voilà, les goûts, comme je vous ai dit, les goûts de chacune, il faut de tout pour faire un monde. Donc voilà, je vous montre ça porté. On en vient à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, que mes différentes réalisations vous auront peut-être donné envie. Voilà. Que mes explications auront été suffisamment claires, parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus je parle vite à la fin de la vidéo. Donc je ne sais pas. Voilà. Il y a des cousettes coup de cœur et il y a une cousette un petit peu... une toute petite déception, mais bon, voilà. Pas énorme non plus. Dites-moi vous ce que vous êtes en train de coudre, parce que ça peut donner des idées aux personnes qui lisent les commentaires et à moi, accessoirement, donc ça c'est chouette. J'ai pas mal de tissus que j'aimerais bien coudre, avant de coudre ce que je me suis acheté dernièrement. Donc il y a du boulot quoi, donc il va peut-être falloir que j'aille coudre plutôt que de vous parler. Non mais bon, voilà. Et puis bon, ça me vide la tête parce que voilà, je suis en train de revivre une période compliquée au travail, comme il y a 3 ans, oui, 3 ans et demi. Donc je pense que ça me permet un peu de lever le pied et ça calme mes insomnies. Donc voilà, la couture, c'est le meilleur antidépresseur. Pour moi, et je sais de quoi je parle. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai. Déjà le mois de mai, j'espère qu'il sera beau et qu'il sera rempli de couture et voilà. J'espère que vous passerez un excellent mois de mai. Nous, on se retrouve ou un petit peu mi-mai pour un vlog si vous avez envie et si j'ai envie. Ou alors on se retrouvera fin mai, début juin pour le bilan couture du mois de mai. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous comme à chaque fois. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie. Arrêtons de se prendre la tête. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt et profitez de la vie. Des bisous, à bientôt, bye.